Gianni Infantino, qui est notre invité dans le club ce soir, pour revenir d'abord avec le patron de la FIFA sur son bilan à la tête de la Fédération internationale de football et de la situation actuelle de cette FIFA, Gianni Infantino. Notre invité ce soir, le président de la Fédération internationale de football, la FIFA, Gianni Infantino. L'occasion de revenir avec lui, bien entendu, sur les grosses thématiques du football actuel, football dans le monde et football chez nous en Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation, président Gianni Infantino. Vous êtes à la tête de la FIFA depuis 4 ans bientôt. Maintenant, comment ça va vous et comment va la FIFA? Moi je vais très bien et la FIFA va encore mieux, probablement. Je pense que ça va ensemble. Non, je pense qu'on a fait du bon travail ces dernières années. C'est pas à moi de le dire, mais je pense qu'il y a des chiffres, pas seulement des chiffres financiers, mais en général sur nos événements, sur ce qu'on a pu faire organiser ces dernières années, qui parlent par eux-mêmes. Et en plus de ça, si on pense par exemple à la dernière Coupe du Monde des hommes en Russie ou des femmes en France, les 2 dernières années, c'était des événements exceptionnels qui ont vraiment projeté la FIFA et le football mondial à un autre niveau qu'on ne connaissait pas auparavant. Donc je suis très content aujourd'hui et je me réjouis de continuer ce travail qui aujourd'hui va vraiment dans une direction de la vraie globalisation du football. Vous parlez beaucoup de chiffres, Gianni Infantino, mais il y a quelque chose aussi très très important qui a changé, qu'on ne peut pas quantifier, c'est l'image de la Fédération internationale de football. Une image qui a beaucoup changé après des années très compliquées et beaucoup de scandales qui ont fait que cette image a été vraiment ternie. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a dû s'occuper de cette image. On a dû reconstruire une image. La FIFA, il y a 4 ans, était une organisation qui était considérée toxique, si on peut utiliser ce terme. On n'avait plus de partenaires, on n'avait plus de banques qui voulaient travailler avec nous. Les gens s'éloignaient et aujourd'hui, après que les partenaires commerciaux, les gouvernements, les politiques ont vu comment on travaille, ce qu'on fait pour le football, les standards de bonne gouvernance qu'on a mis en place au sein de la FIFA, où chaque dollar qui rentre est comptabilisé, chaque dollar qui sort aussi. On a pu reconstruire, je pense, cette image. Et aujourd'hui, je pense pouvoir dire que la FIFA est une organisation crédible, forte, qui inspire confiance autour du monde et je me réjouis beaucoup de ça. Vous avez raison, on ne peut pas le quantifier, mais on le ressent dans les différents événements, dans les différentes réunions qu'on peut avoir un peu partout dans le monde. Et en mesurant aussi un petit peu l'impact des médias et les critiques parfois constructives et objectives qui nous sont adressées. On essaye toujours de les prendre et puis de faire en sorte de pouvoir les adresser au mieux. Vous êtes arrivé avec plein d'idées, hein. Certaines paraissaient irréalisables. La VAR, la Coupe du Monde à 48 nations, le football féminin, vous en faites vraiment une priorité pour vous. Vous voulez placer, en tout cas, votre mandat, Gianni Infantino, sous le signe du changement. Tout à fait. Je pense que je suis un président qui n'a pas été élu pour juste être le président de la FIFA. C'est pas, et ça n'a pas été l'objectif de
de ma vie, de ma candidature, de mon mandat. J'étais élu avec un programme et ce programme prévoyait et prévoit toujours le football au centre de tout ce qu'on fait. Améliorer le football. Le reste vient avec l'argent, l'image, ça vient automatiquement si on travaille pour le football, si on travaille bien, si on essaye de faire des choses. On a parlé pendant 20, 30 ans de l'aide technologique aux arbitres. Moi-même, j'étais assez sceptique, personnellement, mais je me suis dit aussi, si on n'essaie pas, on ne sait pas. On a essayé, on a mis en place, et ça marche, et ça aide. Et aujourd'hui, il y a 30, 40 pays dans le monde qui appliquent déjà la VAR avec succès, même s'il y a toujours des petites critiques, mais ça c'est normal. On travaille pour ça aussi, pour améliorer, mais si on n'ose pas, on n'arrive pas à le faire. Le football féminin, c'est la même chose. Les femmes, c'est quand même 50%, ou peut-être même un peu plus, de notre société. Il faut qu'on s'en occupe. Et on a vu lors de la dernière Coupe du Monde féminine, qui a attiré 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde, ce qui en fait, après la Coupe du Monde des hommes, l'événement sportif le plus vu au monde, n'importe quel sport, hommes et femmes d'ailleurs. Donc je pense qu'il faut investir dans le football féminin parce que ça a un vrai futur. Donc partant de là, il faut aussi se rendre compte que, et on a souvent parlé dans le passé, on dit toujours le football c'est le sport numéro 1 dans le monde, c'est vrai. Mais après, si on creuse un peu, on se rend compte qu'en fait, le top du football est concentré dans quelques clubs, dans quelques pays. Si on veut faire grandir ce sport, si on veut que les millions, les centaines de millions de femmes et d'hommes, de garçons et de filles qui aiment le football partout dans le monde puissent vraiment avoir un espoir de participer dans ce sport, on a l'obligation de réfléchir à une vraie mondialisation du football. On ne doit pas juste se contenter de dire oui, mais le football c'est le sport le plus suivi, mais en fait, ce qui est suivi, c'est quelques matchs de quelques équipes ou de quelques joueurs qui jouent dans quelques ligues en Europe. Il faut mondialiser, il faut que partout dans le monde, les gens aient la possibilité de voir les meilleurs et de les voir évoluer chez eux, parce que c'est ça qui va vraiment faire la différence et va vraiment faire grandir encore plus notre sport. Venons-en maintenant à ce séminaire que vous avez organisé ici au Maroc, en collaboration avec la CAF, la Confédération africaine de football, autour, bien sûr, des infrastructures sportives, mais aussi des compétitions que la CAF organise. Vous avez été, on va dire, direct, vous avez proposé une série d'idées bien décidées à faire bouger les choses, à faire bouger ce football africain. Tout à fait, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Les décisions peuvent aussi être de rien faire et de rester comme on est. Si les gens sont contents et sont satisfaits de cette façon, tant mieux pour eux. Moi, je ne le suis pas. Comme je le disais, j'ai été élu pour faire des choses et je le sens dedans. Il faut laisser une marque, il faut être au service de ce sport qui est magnifique, il faut être au service des millions et millions de personnes qui aiment ce sport. On n'est pas là pour nous-mêmes, on est là pour les gens. On est là pour faire rêver les gens, on est là pour faire vibrer les gens. Et quand on voit en Afrique, où il y a un talent incroyable et où il y a une passion inégalée dans le monde, et puis on voit qu'en fait, les meilleurs joueurs africains, mais aussi les deuxième et les troisième et les quatrième et les cinquième meilleurs joueurs africains évoluent en dehors de l'Afrique, on a l'obligation de faire quelque chose, et on a l'obligation pas seulement de secouer le cocotier, mais de voir aussi ce qui tombe et ce qui reste, et de proposer proactivement des projets concrets qui, bien sûr, comme tout nouveau projet, posent des questions et
et des défis, mais il faut les relever. Il faut relever ces défis. Ceux qui ont développé le football ailleurs qu'en Afrique, aussi, ils ont eu des rêves, ils ont eu des défis, ils les ont relevés et aujourd'hui, ils sont au sommet. Il n'y a pas de raison pour ne pas pouvoir faire de même en Afrique. Moi, j'y crois profondément. Quand je parle aux beaucoup d'amis africains que j'ai, il y a vraiment ce ressenti d'être africain, d'être fier d'être africain, mais après, il manque quelque chose. Alors faisons-le, tentons-le, qui ne tente rien n'obtient rien, donc faisons-le. Après, il faut essayer de ne pas se casser la gueule, comme on dit, mais je suis persuadé qu'on peut, avec relativement peu d'investissement, mais je ne parle pas d'investissement économique, mais d'investissement personnel, obtenir des résultats extraordinaires en Afrique. Et je suis convaincu que l'Afrique va être fière du football qu'on va proposer en Afrique. Venons-en donc concrètement à ces idées que vous avez soumises lors de ce séminaire, la professionnalisation de l'arbitrage africain, une Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans et non plus tous les 2 ans, une Super Ligue africaine qui devrait regrouper 20 à 24 clubs, le football féminin. Sur certains points, on a senti quand même une réticence de certaines fédérations africaines. Si, mais à la fin, je pense que tout le monde appuie les grands principes. Évidemment, il y a des détails qu'il faut peaufiner. On ne peut pas venir ici et présenter des projets dans chaque petit détail. C'est sur les grands axes qu'il faut qu'on soit d'accord. Et je pense que tout le monde est d'accord pour dire que la situation telle qu'elle est aujourd'hui du football africain n'est pas satisfaisante. Aujourd'hui, il faut se dire les choses, parce que sinon on ne peut pas avancer, c'est là où ça commence. Aujourd'hui, on constate qu'il y a un problème d'arbitrage en Afrique, qu'il y a un problème d'infrastructure en Afrique, et qu'il y a un problème de compétition en Afrique. Aujourd'hui, les compétitions au niveau national, au niveau continental, Champions League, Coupe des Confédérations, le football féminin, on n'en parle même pas, n'ont pas l'impact qu'elles devraient avoir, et c'est pour ça qu'on est obligé de faire des propositions et d'y travailler. Maintenant, le changement, bien sûr, il fait peur. On est des êtres humains, les êtres humains ont l'habitude, ou quand ils ont l'habitude de faire quelque chose, ils n'aiment pas le changement. C'est humain, c'est normal. Parce qu'ils ne savent pas ce que le changement va leur apporter à eux-mêmes. Et c'est là que je dis, il faut changer de mentalité, il faut se rappeler pourquoi on est là. Moi, en tant que président de la FIFA, mais tous les présidents des fédérations aussi, ici en Afrique, on est là pour les gens. On est là pour développer le football, pour l'amener à un autre niveau. Pour faire ça, il faut oser. Je me rappelle que quand en Europe, la Champions League a été créée il y a une trentaine d'années, les commentaires étaient aussi néfastes. En disant ça va tuer le football national, ça va tuer les clubs, ça va tuer. 30 ans après, tout le monde dit mais c'était des génies les gens qui ont eu cette idée de créer cette Champions League. Voilà, on a essayé de faire une Champions League en Afrique, ça ne marche pas comme ça devrait marcher. Pourquoi? Parce que les conditions sont différentes. Donc il faut faire quelque chose qui marche ici pour l'Afrique et qui va avoir un rayonnement et un impact global. Il faut passer outre, je dirais, des réticences qui sont humaines, qui sont normales, et démontrer avec les faits au peuple africain qu'on peut mettre sur pied des compétitions pour les hommes et pour les femmes dont ils vont être fiers et qui vont rayonner dans le monde entier. L'infrastructure, c'est l'un des thèmes de ce séminaire qui s'est en tout cas tenu dans une toute nouvelle infrastructure qui vient de voir le jour, le complexe Mohamed VI. Est-ce qu'un complexe pareil peut en tout cas servir de modèle pour d'autres fédérations, d'autres nations africaines? Est-ce que vous pouvez vous investir et aider certains pays africains à se doter d'un centre pareil, par exemple? Tout à fait, je pense que ce centre Mohamed VI ici
à Rabat, Salé, est un exemple extraordinaire qui montre que c'est possible. Quand on a un rêve, quand on a une ambition, quand on a une vision, comme c'était le cas du président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekja, et son équipe, ils l'ont mis en place. Et aujourd'hui, ce centre ici, il n'a rien à envier à aucun centre dans le monde. Mais pas seulement il n'a rien à envier, mais il peut servir d'exemple, pas seulement dans la région, ou pas seulement en Afrique, mais vraiment dans le monde entier. Il faut se baser sur ces exemples-là pour montrer que c'est possible, que c'est faisable, et construire des infrastructures en partant, bien sûr, des stades. Parce qu'un stade aujourd'hui, c'est plus qu'un endroit où on joue un match toutes les 2 semaines ou tous les mois. C'est un endroit qui vit, c'est un exemple de modernité ou pas d'un pays. Donc il faut se professionnaliser, il faut donner une image de l'Afrique qui est moderne, qui est professionnelle. Ce centre, Mohamed VI, donne et véhicule exactement cette image et doit servir d'exemple pour nos futurs travaux. Gianni Infantino, merci beaucoup. C'est la fin de cet entretien que nous a accordé le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino.